En ce deuxième jour de la neuvaine, pour l'Ascension, aujourd'hui, voyons Jésus élevé au-dessus de tout. C'est l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11 qui nous dit « Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Le credo y reprend et poursuit cette affirmation donc de foi et ce mouvement. Dans sa version la plus simple, celle du symbole des apôtres, et il dit en mots très simples « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. » Les mots, on le voit, sont très proches de ceux que nous avons lus dans l'hymne aux Philippiens. Il y a cette lourde pierre roulée sur le tombeau où il gît, entravé de bandelettes dans les entrailles de la terre, dans les enfers, dit le credo. Christ, en sa mort, en sa résurrection, vient jusqu'au tréfonds de la mort. Mais il y a cet élan de liberté où il est emporté dans les nuées du ciel. L'ascension est l'achèvement d'une élévation, depuis la lente montée de la vie à travers les mutations, la transformation de la matière, la progression de l'humanité dans la maîtrise de son environnement, l'affirmation de sa liberté, de sa sensibilité plus grande, de sa conscience à travers les abîmes, du mal et de la mort, jusqu'à ce point d'obscurité, d'incandescence où le Christ ressuscité accomplit ce mouvement le transfigurant. Tout cela avec le pardon plus fort que les fautes, l'amour plus fort que la mort. Contraste entre la vie et la mort, la captivité et la liberté, le grain qui meurt et le pain de vie. La nuée qui le soustrait au regard captateur est celle qui soustrait le peuple hébreu à ceux qui le tenaient captif. Sombre lumière dans le jour et feu durant la nuit, Exode 13. Abaissé jusqu'à la mort sur une croix, Dieu l'a élevé au-dessus de tout, dit l'hymne aux Philippiens. Cette montée est située au lieu même de l'abaissement, au mont des Oliviers, où Jésus vécut les affres de la Passion. C'est aussi de là que la présence de Dieu s'envola pour accompagner les gens de Juda sur leur terre d'exil. Ézéchiel 11. Et c'est encore là que Zacharie situe l'avènement du royaume, Zacharie 14. Jésus, le jour de ton ascension, fait partie de l'événement inouï de Pâques. Tu nous sauves par ta mort et ta résurrection, et à ta suite, l'homme est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans la gloire céleste. Puissions-nous tous faire partie de cette gloire éternelle, qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune d'entre nous, et que nous fassions chaque jour de notre vie une ascension. Ensemble, disons cette prière. Seigneur Jésus, quand tu es monté au ciel, les anges disaient aux 11, « Ne regardez pas là, regardez vers le ciel. » Mais 40 jours auparavant, près du tombeau, ces mêmes anges n'avaient-ils pas dit aux femmes, « Ne regardez pas vers le bas, il n'est pas ici, il est ressuscité. » Les anges seraient-ils capricieux qu'ils changent aussi vite d'idée? Que faire, Seigneur Jésus? Regarder en bas vers la terre ou en haut vers le ciel? Vers les deux. Tu nous dis, je suis au ciel, regardez donc en haut vers moi et priez. Mais je suis aussi sur terre et dans tous les pauvres, les petits, les malades et les pécheurs.
Il vous reste tant à faire en bas, pour eux et pour moi, provisoirement du moins. Seigneur Jésus, fais-nous regarder vers le ciel, sans oublier la terre et inversement, car tout ce que nous faisons sur terre à ceux qui sont tiens, c'est à toi que nous le faisons. Amen. Que le Seigneur donc nous bénisse et nous garde toute notre journée et fasse de notre vie une ascension au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour une nouvelle méditation au séjour de la grâce. Élevons nos cœurs, élevons nos vies.